Comment fonctionne un porte-avions nucléaire? Imaginez une ville flottante capable de parcourir les océans pendant plus de 20 ans sans faire le plein de carburant. Un navire si puissant qu'il peut projeter sa force militaire à des milliers de kilomètres de son pays d'origine. Bienvenue à bord d'un porte-avions nucléaire, l'une des machines les plus impressionnantes jamais construites par l'humanité. Avant de poursuivre, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo afin de ne manquer aucun de nos prochains grands reportages consacrés aux enjeux militaires, technologiques et géopolitiques. À première vue, un porte-avions ressemble à un immense aéroport flottant. Pourtant, sous son gigantesque pont d'envol se cache une véritable centrale nucléaire. Contrairement aux navires classiques fonctionnant au diesel ou au fioul, un porte-avions nucléaire est propulsé grâce à un ou plusieurs réacteurs. Ces derniers produisent une quantité considérable de chaleur grâce à la fission de l'uranium enrichi. Cette chaleur transforme de l'eau en vapeur sous très haute pression. La vapeur entraîne ensuite d'immenses turbines qui remplissent plusieurs missions essentielles. Elles font tourner les hélices du navire, produisent l'électricité nécessaire à tous les équipements de bord et alimentent de nombreux systèmes indispensables au fonctionnement du bâtiment. L'un des principaux avantages de cette technologie réside dans son autonomie exceptionnelle. Un porte-avions nucléaire peut naviguer pendant plus de 20 années sans avoir besoin de remplacer son combustible nucléaire. Les seules limites concernent principalement les vivres, les munitions et les besoins de son équipage. Cette indépendance logistique offre un avantage stratégique considérable. Alors que les navires conventionnels doivent régulièrement être ravitaillés en carburant, un porte-avions nucléaire peut rester déployé durant de très longues périodes dans des zones éloignées, tout en conservant une vitesse élevée et constante. Mais un porte-avions n'est pas seulement un moyen de transport. Il constitue une véritable base aérienne mobile. Son immense pont permet le décollage et l'atterrissage de chasseurs, d'avions de surveillance, d'hélicoptères et parfois de drones. Pour lancer des appareils particulièrement lourds, certains bâtiments utilisent des catapultes à vapeur, tandis que les modèles les plus récents sont équipés de catapultes électromagnétiques, plus précises et plus efficaces. À bord, chaque opération est minutieusement coordonnée. Les équipes de contrôle aérien, les mécaniciens, les spécialistes du nucléaire, les ingénieurs, les techniciens, les médecins, les cuisiniers et les marins travaillent sans interruption. L'équipage peut dépasser 5000 personnes, faisant du porte-avions une véritable ville flottante capable de fonctionner de manière autonome. La sécurité constitue une priorité absolue. Les réacteurs sont protégés par plusieurs couches de confinement et font l'objet de contrôles permanents. Les personnels chargés de leur exploitation suivent des formations extrêmement exigeantes afin de garantir un niveau maximal de sûreté, même dans des conditions opérationnelles particulièrement complexes. Sur le plan militaire, un porte-avions nucléaire représente bien davantage qu'un simple navire. Il est souvent accompagné d'un groupe aéronaval composé de destroyers, de frégates, de sous-marins et de navires de soutien. Ensemble, ils assurent sa protection contre les menaces aériennes, navales et sous-marines, tout en lui permettant de mener des opérations sur de vastes zones maritimes. Construire un tel géant demande des investissements colossaux, des années de travail et un savoir-faire industriel exceptionnel. Seule une poignée de pays possède aujourd'hui les capacités technologiques, industrielles et financières nécessaires pour concevoir, construire et exploiter des porte-avions à propulsion nucléaire. Véritable symbole de puissance, le porte-avions nucléaire incarne la rencontre entre l'énergie atomique, l'ingénierie de pointe et la stratégie militaire moderne. Plus qu'un simple navire, il représente une plateforme capable d'influencer l'équilibre des forces sur les mers et de projeter une puissance militaire presque partout dans le monde, faisant de lui l'un des instruments les plus emblématiques de la géopolitique contemporaine.